alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam, comment ça va? Alhamdulillah, alhamdulillah. Et vous, comment allez-vous? Ça va, كل شيء؟ Alhamdulillah, alhamdulillah. الأحوال طيبة؟ Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamd. On va essayer de se focaliser sur le côté du coup éducation avec notre chère sœur Dalila, Inch'Allah. Et donc voilà, je lui laisse le terrain, tout le terrain est à toi. Barakallahu fik. Barakallah. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alors moi, j'aimerais appuyer sur 3 versets de cette sourate qui m'interpellent. Alors, il y a le verset 46 de cette même sourate, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, de la vie d'ici-bas. » Il y a des parents qui ont tendance à focaliser leur vie que sur leurs enfants, à bâtir leur vie que sur leurs enfants, à bâtir leur espoir que sur leurs enfants. Donc, tout tourne autour de leurs enfants. Donc, ils oublient aussi l'essentiel. Donc, à un moment donné, à force d'être toujours focalisés, d'avoir peur pour leurs enfants, d'avoir peur pour leur avenir, d'avoir peur de l'extérieur, de l'environnement, il risquerait de leur arriver quelque chose qui vont les surprotéger. Et donc, le souci, c'est que on leur apprend rien de cette manière. On leur apprend absolument pas à être autonome, on leur apprend pas à être responsable, on leur apprend pas à faire des erreurs et corriger leurs erreurs. Et le fait d'être toujours sur leurs enfants, eh bien, c'est quelque part un manque de confiance aussi en Allah. Au fait que c'est lui qui gère tout. Nous, on fait notre part. Le reste appartient à Allah. Et on n'a pas le pouvoir de ce qui risque d'arriver. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes, c'est que ils pensent avoir la maîtrise, ils pensent que s'ils anticipent, ils vont éviter les problèmes à leurs enfants. Alors que les parents n'ont pas cette capacité d'empêcher les épreuves de leurs enfants, d'anticiper sur leur avenir, leur réussite ou leurs échecs. Et donc, c'est avoir un manque de confiance en Allah que d'être justement sur ce terrain-là. Et à force d'être sur ce terrain-là, on oublie de vivre aujourd'hui, l'ici et maintenant. C'est-à-dire que de travailler, d'être présent à ses enfants, de leur inculquer ce dont ils ont besoin pour être forts, pour être des croyants vraiment très solides dans leur foi. Et donc ça, c'est malheureusement un fait que l'on rencontre beaucoup dans notre communauté, je peux le dire, parce que moi, pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse, c'est ma communauté. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle s'élève, qu'elle puisse comprendre là où il y a des choses qui sont verrouillées pour pouvoir déverrouiller et pouvoir être à l'aise et s'épanouir dans son rôle de parent. Et de laisser aussi les enfants pouvoir être des enfants et de pouvoir grandir justement en ayant justement cet encadrement religieux, cet encadrement où ils vont avoir l'écoute de leurs parents, l'accompagnement de leurs parents, faire des erreurs et de pouvoir réparer. Donc ça, c'est un verset qui me plaît beaucoup parce qu'il y a aussi Ibrahim dans la sourate Les Poètes, dans lequel il fait une invocation. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur, ne m'avilis pas le jour de la résurrection, le jour où ni les biens, ni les enfants ne me seront d'aucune utilité, sauf si je viens à toi avec un cœur qui est pur et saint. Donc là, on voit bien que être focalisé de cette manière sur les enfants, vouloir les contrôler, gérer leur vie à outrance, eh bien, ça ne nous sera pas d'une utilité le jour de la résurrection. Parce que le jour de la résurrection, c'est chacun pour soi. Chacun aura œuvré pour l'akhira. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et donc ça, c'est important de s'en souvenir, de s'en rappeler, pour qu'on puisse remettre les choses à leur place. Chaque chose doit être à sa place pour qu'il y ait un équilibre et ne pas être toujours tiré d'un côté plus que de l'autre. Et sinon, ça devient bancal. Et c'est là qu'on va devenir injuste. Et donc, dans le verset,
le second verset qui m'intéresse, donc là, il va y avoir les deux qui vont se rejoindre. Donc le verset 70 en question, c'est l'histoire des orphelins et du mur, du fameux mur que El Khadir et Moussa vont reconstruire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils partirent donc tous deux, et quand ils furent arrivés à un village habité, ils demandèrent à manger à ses habitants, mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. L'homme le redressa, alors Moussa lui dit, « Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. » Et donc à ce moment-là, El Khadir, il lui dit, là s'arrête le chemin. Voilà, ta patience, tu n'as pas su patienter, donc là ça s'arrête. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Moussa, dès le départ, quand il suit son on va dire, son guide, il voit pas réellement ce qu'il y a derrière chaque agissement de son guide. Il regarde que ce qui est apparent. Il n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Et donc c'est ça le problème, c'est que Moussa, il ne voit pas de justice dans le fait que El Khadir va construire un mur alors que les habitants de cette maison ont refusé l'hospitalité. Et pourquoi est-ce qu'il va faire ça alors qu'il aurait pu demander quelque chose en échange? Et donc là, ici, Moussa, il utilise juste ce qui est visible. Ce qui est visible, et en fin de compte, le plus important dans toute l'histoire de Surat Al-Kahf, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tous les enseignements invisibles qui sont derrière, justement, derrière toutes ces histoires. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les histoires dans Surat Al-Kahf, on voit que les enseignements sont de différents degrés. Plus on avance, plus c'est intensif. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le départ de Moussa, dans cette aventure, il fait ce voyage de connaissance. Il est censé être le prophète de la connaissance. Lui, il sait comment guider son peuple, mais il y a une connaissance qu'il ne connaissait pas et qu'il est parti apprendre. Justement, c'est cette connaissance qui va le mener dans la voie de l'élévation spirituelle, de l'édification spirituelle. Et c'est ça que l'on voit au fur et à mesure des histoires, c'est que malheureusement, nous en tant que personnes lambda, on traduit la manifestation de ce que l'on voit qui est apparent. Et on n'arrive pas à détecter réellement l'invisible qui est derrière une action, un geste, un comportement, que ce soit de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, d'un ami, d'un collègue. Donc on traduit, on va juger avant même d'essayer de savoir ce qu'il y a réellement derrière. Et donc dans toute l'histoire, dans toutes ces histoires, on voit que il y a quelque chose qui est mis dans cette non-visibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous enseigner. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'être toujours vigilants et d'éviter de passer au jugement et d'essayer de voir derrière les choses qui se passent. Et donc Moussa va lui expliquer où est vraiment la sagesse dans chaque chose, dans chaque agissement qui l'a poussé à agir de cette manière. Pour Moussa, ça n'était pas logique. Mais pour El Khadir, il va lui divulguer réellement ce qu'il y avait derrière. Donc moi, je reste toujours dans l'histoire des orphelins. Et dans le verset 82, il donne l'explication justement du fait qu'ils ont reconstruit le mur. Donc dans le verset 82, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville. Et il y avait dessous un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a donc voulu que tous 2 atteignent leur maturité et qu'ils extraient justement
ce trésor. Par la miséricorde d'Allah, je ne l'ai d'ailleurs pas fait par mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas enduré avec patience. Donc ici, il est en train de lui expliquer les raisons pour lesquelles il a agi de cette manière. Et là, on voit bien que dans cette histoire, il y a un père qui est vertueux. On ne parle pas de la mère, on parle juste du papa qui était un homme pieux, un homme vertueux, un homme bon, et qui est décédé, et dont les enfants se sont retrouvés, on va dire, en dehors de leurs biens. Et donc on peut extrapoler en disant que la maman est vivante, mais la maman n'est pas dans le même, on va dire, dans le même registre que le papa. Et bien sûr, ce que l'on ne sait pas, c'est que on pense que ce qui arrive aux orphelins est une chose qui est mauvaise, qui n'est pas bien, qui est malheureuse. Oui, ils ont perdu leur père. Et la maman a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, a invoqué pour que la situation change. Peut-être que si elle était consciente du trésor qui était là, peut-être qu'on lui aurait enlevé ce trésor. Et donc, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce trésor soit caché pour qu'une fois majeur et fort, ces jeunes puissent le récupérer. Et donc, on voit bien que il y a eu des invocations, il y a eu une demande, mais l'invocation n'a pas été exaucée maintenant. Et donc là, on voit bien que quand on prend le verset de la sourate 2, le verset 216 de sourate al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, on voit bien, quand on arrive à décoder les messages et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit bien que c'était pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala que les enfants puissent bénéficier de ce trésor et que la mère puisse bénéficier de ce trésor. Mais on sait bien qu'avant, la femme, elle avait pas autant de, on va dire, de force pour résister, de poids dans la société, quand on sait la place de la femme à l'époque. Donc, il fallait attendre que les enfants soient majeurs, soient adultes et soient forts pour pouvoir bénéficier de ce trésor et qu'ils soient à l'abri justement de ce besoin. Et on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laisse pas la vertu des parents partir comme ça. C'est-à-dire que quand les parents sont vertueux, eh bien, automatiquement, les enfants en bénéficieront de manière à ce qu'ils soient sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, on pense que quand il nous arrive ce genre de tragédie, eh bien, c'est parce que Allah ne nous aime pas, Allah nous a éloignés, parce qu'on s'est éloigné d'Allah, ou peut-être que, quelles que soient les raisons, on pense toujours que lorsqu'il nous arrive quelque chose de négatif, c'est un mal, et qu'Allah nous laisse de côté. Mais il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à tout le monde. Il donne aux personnes qui le renient, il donne aux personnes qui le combattent, il donne aux croyants, il donne à tout le monde. C'est ce que l'on va faire de ce que l'on possède. C'est ça qui est important. C'est pas le fait d'avoir ou de ne pas avoir. C'est le fait de faire avec ce que l'on a et de quelle manière on va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est important. Et donc ici, on voit bien que derrière ce qui est arrivé aux enfants, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a protégé les biens de ces orphelins pour qu'ils soient toujours là au moment où ils en auront besoin, ils auront la force de pouvoir récupérer leurs biens. Donc ça, c'est une grande ni'ma. Et on doit, à travers le Coran, pouvoir lire et détecter le message et les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on puisse comprendre. Et à travers les histoires, c'est le meilleur moyen de pouvoir comprendre les choses.
Lorsqu'on sait que le Coran est composé de trois parties égales. On a la aqida, on a les règles juridiques et on a les histoires. Les histoires, elles ont autant d'importance que les autres parties. Pourquoi? Parce que à travers les histoires, nous avons des enseignements. Parce que finalement, quand on voit bien, tout se répète de génération en génération. Nous vivons les mêmes erreurs, nous vivons les mêmes catastrophes, nous vivons les mêmes pertes de foi, les mêmes trahisons. On vit exactement les mêmes choses. Maintenant, chaque époque est différente dans la manière où on va traiter ce genre de situation. Et c'est ça qui est un défi pour nous. Comment est-ce qu'à mon échelle, là où je suis, comment est-ce que je vais pouvoir agir sur justement ce qui m'arrive. Donc c'est pour ça que toutes les histoires dans le Coran sont édifiantes. Et donc ces orphelins-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas fait perdre leurs biens. Et ce qui est important, c'est les parents. Le père, c'est un père vertueux. C'est pour ça qu'il est important de s'attacher à sa foi, de s'attacher à comprendre l'exigence de la foi. L'exigence de la foi, c'est de revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est la ilaha illallah. À partir du moment où on a compris vraiment le concept de la ilaha illallah, alors oui, la crainte d'Allah, la crainte de lui désobéir, la crainte de mal faire, la crainte d'avoir sa colère, eh bien, va nous mettre en chemin pour essayer d'être dans l'obéissance. On essaye toujours de s'améliorer, de ne pas être injuste, d'être bon avec ses enfants, de pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin et de les responsabiliser. Être parent, c'est ça. Être parent, c'est pouvoir amener les outils, apporter les outils pour les rendre autonomes, pouvoir avoir justement cet échange avec eux. Être parent, c'est pas juste mettre au monde des enfants, que maman s'en occupe et que le papa soit démissionnaire. Le papa, il a un rôle tellement important, s'il le savait, tellement important parce que c'est lui qui va structurer justement et solidifier le foyer. Bien sûr que la mère, elle a la place la plus importante parce que c'est elle qui va dispenser des enseignements. Mais le papa aussi. Le papa, il est, on va dire, cette figure d'autorité qui met un cadre solide dans lequel on n'outrepasse pas les règles. Ça, c'est important. Alors, mettre des limites et être la figure d'autorité, ça ne veut pas dire être rigide. On n'a pas besoin d'être sévère, que ce soit dans l'attitude, que ce soit dans le regard, que ce soit dans les paroles, dans les mots, pour se faire obéir. Il suffit juste d'être dans un dialogue et de pouvoir comprendre son enfant pour que lui puisse comprendre qu'on est de son côté, qu'on ne cherche que son bien. Et tout ça, c'est ce qu'on va découvrir déjà dans la conférence que je vais faire le samedi. Et on va détailler encore beaucoup de points dans le séminaire de dimanche, parce que ça devient urgent de prendre conscience que le rôle de parent, il est vraiment fondamental. Et que être parent, ça s'apprend comme n'importe quel domaine de compétence. Je vais peut-être profiter le temps justement que vous continuez. Donc là, on vient de rappeler quelque chose de très important, c'est qu'Inch'Allah, le séminaire qui aura lieu le dimanche, justement, c'est un séminaire qui va approfondir encore plus, Inch'Allah, Rabbil Alamin, ces concepts, approfondir encore plus ces définitions, et aussi nous apprendre, Inch'Allah ta'ala, davantage tout ce dont on a besoin, bi'idhnillah azza wa jal, pour réussir notre éducation, ou au moins cheminer vers la réussite de l'éducation de nos enfants, surtout aujourd'hui, surtout, on va dire, dans le contexte actuel, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas, et je vous le conseille vivement de tout mon cœur, de vous inscrire au séminaire de ce dimanche le 15, Inch'Allah ta'ala, qui sera
présenté et dirigé par notre sœur Dalila et notre frère Ali Habibi. Donc n'hésitez vraiment pas, s'il vous plaît. Il faut s'inscrire absolument, absolument, surtout en tant que parent. Il faut s'inscrire à ce séminaire parce qu'on en a vraiment besoin. Car aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a tellement de choses qui se passent, subhanallah, tellement de choses qui nous entourent, tellement des catastrophes et des choses qu'on entend et qu'on peut même pas imaginer. Ou, subhanallah, la relation entre parents et enfants aujourd'hui, elle est tellement, subhanallah, différente d'avant. Je dirais même plutôt, voilà, qui devient de plus en plus compliqué, qui devient parfois pas facile, etc. Donc, on a besoin de mettre le point dessus, on a besoin de prendre du recul et de revoir notre éducation et de voir un petit peu ce qui se passe, de voir un petit peu ce qui bloque. Et pour cela, ben, il faut faire des causes. Et une des causes, Wallahi al-Azim, c'est vraiment de faire l'effort, de s'instruire. Et comment? Ben, déjà en venant à ce séminaire, parce que ça va vraiment être un point, peut-être un point de départ, peut-être une continuité, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui, et celles qui sont déjà investis dedans. Donc, n'hésitez vraiment pas de Inch'Allah et sur le lien. Donc, je vous ai mis que le lien de la billetterie il est dans la bio. Donc, n'hésitez vraiment pas d'aller voir le lien, cliquez dessus et allez-y voir, Inch'Allah, Rabbil Alamin, le programme du séminaire parce que, Wallah, vous n'allez absolument pas le regretter. Et Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla vous mettra de la bénédiction dedans et vous mettra, Inch'Allah, Rabbil Alamin, du bien et fera en sorte que vous bénéficiez pleinement, Inch'Allah, de ce qui va être traité comme sujet. Wallahu a'lam. Voilà, donc je vous laisse la parole. D'accord. Donc, revenir aussi au fait que les enfants, quand on parle de les biens et les enfants sont l'ornement de la vie d'ici-bas, eh bien, on peut revenir aussi au propriétaire des deux jardins. Parce que penser que son enfant est sa propriété et qu'il peut en user comme il en a envie et qu'il peut être dans l'imposition sans même essayer de comprendre ce dont il a besoin, eh bien, ça, c'est outrepasser ses droits. Et c'est être dans la désobéissance totale. Et il y a même Ibn Qayyim qui rapporte une parole de son maître Ibn Taymiyyah, dans lequel il est dit que quand le parent, eh bien, est dans cette optique d'outrepasser ses droits vis-à-vis de son enfant, eh bien, il est complètement dans la désobéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les enfants ne sont pas la propriété des parents, bien au contraire. Ils sont ils sont un moyen d'atteindre l'objectif suprême. Et les parents oublient ça. L'éducation de nos enfants va nous permettre d'atteindre l'objectif suprême que chacun d'entre nous recherche. El-Jannah. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre, que l'on doit vraiment, vraiment mettre dans son esprit. C'est que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans Surah Al-Dariyat. Et donc nous, notre rôle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien, de la manière dont lui nous a dit de l'adorer. Et donc, parmi ces adorations, il y a le fait de donner une bonne éducation à nos enfants. Et comme l'être humain a besoin qu'on l'encourage, donc quand on travaille, on a un salaire. C'est pour ça qu'on va travailler, sinon on n'irait pas travailler. Eh bien, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous faites ça, eh bien, je vous récompense avec ça. Vous ne faites pas ça, eh bien, voilà ce que vous aurez. Donc, si vous faites ça avec vos enfants, eh bien, c'est le paradis que je vous ouvre. L'être humain, il a besoin de visionner ce qu'il va gagner. Et bien sûr, c'est pareil dans les actes d'adoration. La prière va nous amener ça, le jeûne va nous amener ça, la sadaqa va nous amener ça, le fait d'aller faire le pèlerinage aussi, le fait d'avoir tel ou tel comportement va nous donner telle récompense. Mais la meilleure des adorations que l'on peut avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'est pas de lui obéir parce qu'on a peur du châtiment, mais c'est de l'adorer par reconnaissance. Et ça, c'est le plus haut degré de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, Aïcha s'est levée
et elle voit le prophète alayhi salam qui avait les chevilles ensanglantées. Et elle lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu t'infliges ça alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et là, il lui répond, il lui dit, Ya Aïcha, ne pourrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Oui, d'accord. Donc, subhanallah, la reconnaissance de quoi? La reconnaissance d'avoir cette possibilité d'adorer mon créateur, d'être reconnaissant parce que je suis musulman. Vous pouvez pas imaginer la ni'ma, le bienfait d'être croyant et d'être né musulman et d'essayer de le rester jusqu'à la fin. Parce que sachez que rien n'est acquis et que tout peut basculer dans votre vie et que dans les épreuves que vous allez vivre dans votre vie, et vous allez en vivre, et encore, et vos enfants vont en vivre encore et encore, parce que ce qui s'annonce à l'horizon ne va pas être vraiment gai, c'est que les épreuves, j'ai oublié le fil, j'ai oublié pourquoi. Donc les épreuves, vous pouvez pas empêcher vos enfants de vivre des épreuves. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vivre des épreuves. Elles font partie de notre quotidien. Et donc, essayez de croire que dans cette vie, vous allez obtenir des richesses. Si vous courez qu'après des richesses, sans comprendre réellement le vrai sens de notre place ici, alors vous allez vous tromper de chemin. À l'image du propriétaire des 2 jardins, qui lui, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a favorisé avec des biens, mais incommensurables. Il avait des jardins, Allah subhanahu wa ta'ala, entre les 2 jardins, il a mis une rivière. Donc il n'avait pas à se casser la tête pour irriguer tous ces palmiers. Et la qualité de ces palmiers, les personnes qui sont à son service, et les demeures qu'il a, et les gens qui l'aident. Et tout ça, ça l'a fait enfler d'orgueil et malheureusement, qu'est-ce qu'il en a récolté? Eh bien, rien du tout. Parce que c'est Allah qui donne et c'est lui qui enlève. Et donc, il a tout perdu. N'oubliez pas que à un moment donné, il y a une fin. Et de quelle manière va être cette fin? Et c'est ça qui est important, de toujours se rappeler. Toujours se rappeler. Les difficultés, ce n'est rien. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas de difficultés. Hein. On en a tous. Hein. Sauf qu'on relativise. Dans Surat Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Donc il nous dit, je vous ai créé pour une vie de dur labeur. Il va y avoir des moments où c'est chouette, c'est bien, et il y a les plus grandes épreuves vont venir à côté. Et c'est elles qui vont être le plus nombreuses. Et c'est normal, et c'est ok, et c'est alhamdulillah. Voilà. Donc, ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que dans toute Surat Al-Kahf, quand vous parcourez Surat Al-Kahf, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'inconnu qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. C'est cette chose qui est invisible, qu'on découvre au fur et à mesure à travers Al-Khadir. Et donc, ça prouve quoi? Ça prouve que l'inconnu, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il y a un paramètre que jamais vous ne pourrez appréhender, jamais. Les mystères appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a les clés. Et vous devez vous soumettre et garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que veut nous montrer Surat Al-Kahf, c'est que les apparences sont parfois contraires à ce que l'on voit. Et donc, à partir de ce moment-là, on doit se soumettre parce qu'on n'a pas les éléments pour comprendre et on garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans l'invisible, on fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, on se soumet. Il m'arrive une chose, je n'ai pas obtenu une chose, je n'arrive pas à obtenir cette chose et pourtant,
eh bien, j'accepte. Je me soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et je garde confiance en lui parce que c'est lui qui va me donner et personne d'autre. Et c'est ça on doit toujours se rappeler de ça. C'est comme quand il nous arrive un pépin sur la route, par exemple. Le premier réflexe qu'ont les gens, si j'appelle un copain, j'appelle un frère, au lieu de demander d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier à qui on demande, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, sauvez-vous, fuyez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fuyez vers Allah. Fuyez. Ouais, yafiru, exactement. Et Même, nous, on a ce réflexe. même le mot, subhanallah, il est particulier en fait. Subhanallah. Ouais. Fafirru ilallah. C'est incroyable. Oui. Et donc, c'est important parce que les mots qui sont employés ne sont pas employés par hasard. Exactement. Ils sont très importants. Et ils ont une force et une puissance qui envoient un message, mais vraiment très puissant. Allah, c'est le premier vers qui on doit aller, en toutes circonstances. Et c'est ça, la ilaha illallah. C'est ça, revenir au tawhid. C'est comme ça qu'on ne se trompe pas de voie, qu'on ne se fait pas avoir. Parce que oui, il y a des difficultés, oui, il y a des incompréhensions, parfois dans notre vie. Mais si vous revenez à l'essentiel, assurément, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera votre guide. Voilà. Donc, les choses sont là. C'est nous qui ne lisons pas, qui ne voulons pas comprendre, parce qu'on a envie de trouver une solution en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, tant qu'on fera ça, eh bien, on n'y arrivera pas. Et on se trompera toujours. Donc là, je crois que je vais m'arrêter là. Magnifique. C'est déjà plus que cassé, mashallah, Allahumma barik. Wallah, franchement, même moi, je suis parti. Honnêtement, je veux pas que ça s'arrête là. Mais effectivement, on va essayer de laisser un petit peu de suspense justement pour qu'on puisse terminer ça, Inch'Allah, pendant le séminaire. Mais c'est déjà énorme, subhanallah al-azim. Mais c'est là où, on commence à prendre justement le dernier verset de Surah Al-Kahf, yani, euh, qui justement nous rappelle une chose qui est très importante. C'est que قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Mais juste avant, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Et si vous apportez les mers, les océans, les plages, tout ce que vous voulez, subhanallah, comme étant un encre avec lequel vous écrivez yani la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, avec lequel vous écrivez les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses qualités, etc., ben, vous n'allez jamais réussir à tout finir, ou c'est plutôt votre encre qui va se terminer avant que vous finissez, subhanallah. C'est incroyable. Et regardez, justement, c'est pas qu'on vient de le prouver, hasha lillah, on ne prouve pas quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a fait, mais c'est plutôt justement, c'est une reconfirmation, subhanallah, du fait que, ben voilà, on a traité peut-être deux, trois versets qui parlent justement de l'histoire des deux orphelins, et il y a encore tellement de choses à dire, subhanallah, tellement de choses, et ce n'est que deux, trois versets, alors vous imaginez, et c'est là où notre chère sœur Dalila l'a très bien rappelé, c'est que on ne lit pas malheureusement, on ne va pas chercher l'information. On n'essaye pas de faire un effort pour décortiquer un petit peu ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit, pour justement écouter et entendre d'une bonne manière ce qu'Allah Azza wa Jal essaie de nous faire passer comme message. C'est juste incroyable. Wallah al-Adim, c'est incroyable. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur le droit chemin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter sa connaissance, de nous faciliter d'apprendre sur lui des choses davantage qui nous rapprochent de lui tout simplement et qui fortifient notre foi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cela. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse en sorte qu'on soit parmi ces gens, ces intimes qui sont justement dans la méditation du Coran, qui sont justement dans la lecture du Coran, parce que Wallah al-Azim, c'est comment dire, si on doit définir le trésor qu'ont les musulmans en un mot, moi je dirais le Coran. Oui, c'est vrai.
Ce qui peut-être, ils en ont pas conscience, c'est que le Coran, c'est pas juste un livre où il y a, quand on définit la parole d'Allah, c'est quoi la parole d'Allah? Dans le Coran, c'est le sens et les mots d'Allah qu'il y a à l'intérieur du Coran. C'est pour ça que c'est puissant. Et la parole d'Allah, c'est une parole qui est éternelle. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne disparaîtra pas. Et donc, quand le prophète salam, il reçoit la révélation, à chaque fois qu'il reçoit la révélation, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il va être, voilà, il doit s'asseoir. Des fois, il tremble. Des fois, il est en sueur. Parce que ce sont des paroles lourdes. Et que ces paroles, dans la sourate 59, l'Exode, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si ces paroles étaient descendues sur une montagne, il aurait certes pulvérisé. Tellement, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que le Coran doit être le livre que l'on lit quotidiennement. On peut pas le négliger, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. On commence par un verset. Il y en a qui vont dire j'ai pas le temps. Un verset. Un verset pendant une semaine. Ensuite, 2 versets pendant une semaine. Ensuite, 3 versets pendant une semaine. Progressivement, pas à pas, et vous verrez, votre cœur va vous le demander. Ramadan, on est aux portes de Ramadan. Commencez cet exercice dès maintenant. C'est important pour que vous puissiez vivre pleinement votre spiritualité. Sans le Coran dans votre cœur, eh bien, si vous retirez Allah de votre cœur, qu'est-ce qui va s'y mettre? Eh bien, l'amour de dunya, tout simplement. Allah, il peut pas cohabiter avec l'amour de dunya. Donc, si dunya est dans votre cœur, Allah, il se retire. Et surtout le fait quand Allah nous le rappelle, mais en long et en large, subhanallah, et moi ce verset, honnêtement, personnellement, il me fait très peur. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous dit mais ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Ça veut dire une fois que tu fermes les yeux sur la parole d'Allah, sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que tu t'éloignes d'Allah, ne fût-ce qu'un petit peu, Wallahi al-Azim, ça se voit dans ta vie. Wallahi al-Azim, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, peut-être que c'est une maladie, peut-être que ah non, je dois consulter peut-être le psychologue, ah non, mais en fait, je dois aller. Non, parfois ce n'est pas ça du tout. C'est Allah dit une petite faille dans ton système, surtout spirituel, en vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un problème et que justement il faut juste résoudre. En faisant quoi? En revenant vers Allah. Donc peut-être deux rak'at que tu fais après chaque ablution, ou bien juste réouvrir le Coran et lire quelques versets, subhanallah, essayer de les méditer, ne pas juste faire la lecture rapide comme ça, mais essayer de faire l'effort, essayer de comprendre, de voir un petit peu ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. Et Wallahi al-Azim, tu vois clairement que, sans exagération, mais Wallahi al-Azim, la plupart des problèmes qu'on a, que ce soit le fait qu'on se sente pas bien, que ce soit le fait que il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien on est dérangé par quelque chose, une fois qu'il y a ce retour vers Allah Azza wa Jal, en fait, c'est comme si de rien n'était. Comme si on a rien du tout, comme s'il n'y avait rien du tout. Et c'est là où on réalise que, ah mais en fait, oui, je ne suis pas musulman pour rien. J'ai besoin de cette chose. Et en fait, à vrai dire, pas que le musulman, mais tout le monde en fait. Tout le monde a besoin de ce retour vers Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit Inna ad-din 'inda Allah l'islam. Alors, tous les prophètes et tous les messagers, ils étaient sur l'islam. Parce qu'en fait, les gens, ils essayent de dire, mais en fait, non, mais ça, ils n'étaient pas sur l'islam. Mais non. Si vous remarquez, Ibrahim alayhi salam, il a parlé de l'islam. Yusuf alayhi salam, il a parlé de l'islam. Moussa alayhi salam, il a parlé de l'islam. Isa alayhi salam. Donc, au final, cet islam, et comme notre sœur Dalila l'a rappelé, le Coran, ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas juste, oui, les paroles d'Allah, et puis on en passe, c'est bon. Non! C'est un mode de vie, subhanallah. C'est un mode de vie, c'est quelque chose qu'on doit utiliser quotidiennement, qu'on doit utiliser partout, pour tout, subhanallah. Parce que ça nous donne tellement d'enseignements, ça nous donne tellement de leçons. Wallah al-Azim, on ne peut pas passer au-dessus, subhanallah, de ce livre. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Et au plus tu lis, au plus tu te rends compte qu'il y a plein de choses à apprendre. Et au plus, subhanallah, tu commences à avoir cet attachement
avec le Coran. Et subhanallah, ça remplit ton cœur petit à petit, petit à petit. Wallah al-azim, c'est comme une, comment dire, vous voyez comme un récipient qui est rempli avec de l'eau sale. Yani, vous Oui. essayez de lire le Coran. Au fur et à mesure, bah, vous regardez ce que vous faites. Vous mettez de l'eau pure, subhanallah. Et l'eau pure, elle va faire quoi? À un moment donné, ça va déborder. Mais ça va aussi renouveler, subhanallah, le contenu qui était sale, subhanallah, dans le récipient, par un contenu qui est pur, par un contenu qui est rempli d'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par un contenu qui est rempli de lumière, au final. Et wallahi al-azim, que vous allez le remarquer. Parce que, subhanallah, ça me rappelle aussi une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. يعني سبحان الله العظيم ذاق حلاوة الإيمان Oui. من يا رسول الله قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et donc une fois subhanallah, c'est pour ça que on voit certains savants rahimahumullah et même les savants courants machallah qui vivent encore dans notre époque, tu vois un nour sur leur visage qui est juste incroyable. Et au plus ils s'instruisent, au plus ils continuent dans leur cheminement vers Allah, au plus on est émerveillé, subhanallah, par ces personnes-là. Ah, ce n'est pas pour rien, c'est pas eux qui l'ont choisi. Et limite, ils sont obligés d'être comme ça. Parce que c'est Allah qui les rend comme ça, subhanallah. C'est Allah Azza wa Jal qui leur donne cette lumière à travers ce cheminement qu'ils ont vers lui, à travers cette étude qu'ils font, subhanallah, dans le Coran al-Karim, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des enseignements qu'ils essayent de nous faire passer. Et wallah al-azim, ce n'est pas pour rien. Et même, je prends un exemple vivant, mashallah, tabarak ar-Rahman, notre sœur Dalila, moi, allez, peut-être elle le voit sûrement, mais moi, je le vois, et même les autres le voient. Mashallah, plein de personnes disent, oui, on aime trop notre sœur Dalila, mashallah, elle est apaisante, elle est, mashallah, souriante, etc. Mais pourquoi? Vous devez comprendre une chose, c'est qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui a un effet sur nous, subhanallah al-azim. Et il a un effet sur nous à travers ce qu'il nous a envoyé. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Ça veut dire qu'en si on s'éloigne de ce que Allah nous donne comme chose dont on a besoin pour vivre, parce que c'est lui qui nous a créés, donc par définition et de façon logique, là j'appelle les scientifiques, etc., et j'en passe, bah, par logique, si c'est Allah, bien sûr, qui nous a créés, eh ben, c'est lui le seul et unique qui est capable de savoir et de comprendre à la perfection comment on fonctionne et ce dont on a besoin et comment faire pour être bien dans notre vie. Et donc forcément, si on néglige ces modes d'emploi, eh ben, on va pas savoir vivre. Tout simplement, on va pas savoir s'en sortir dans cette vie. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, que ce soit à travers les lives, que ce soit à travers les conférences, que ce soit à travers les séminaires, etc. On essaye vraiment d'avoir tous et toutes d'ailleurs. On vous fait le rappel, mais Wallah al-Adim, je pense que nous, on est les premiers à se faire le Wallah al-Adim, c'est quelque chose d'incroyable et j'aime trop. Parce que je me dis, allez, alhamdulillah, à chaque fois qu'il y a un live ou une conférence, je me dis, allez, je vais apprendre encore des nouvelles choses. Et même quand on partage, etc., mais on apprend davantage. Donc, s'il vous plaît, ne négligez pas ces rappels. S'il vous plaît. Et tu sais, si je devais rajouter quelque chose sur le Coran, quand on prend dans Surat al-Baqarah le premier verset, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie dhalika al-kitab, dhalika. Dhalika, ça veut dire quoi? À l'époque où le prophète reçoit la révélation, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de livre. Ça veut dire, dhalika, ça veut dire il va y avoir un livre. Ça veut dire que c'était une certitude qu'il va y avoir un livre. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Un guide pour les pieux. Les pieux, c'est qui? Les muttaqin, c'est ceux qui se préservent de commettre de la désobéissance. C'est ça les muttaqin. C'est ceux qui essayent de rester dans la voie. Et pour rester dans la voie, ils ont besoin de ce guide, hudan. Et ça, c'est très important. Sans le hudan, on peut rien faire. Allah, Wallah, c'est incroyable. Mais c'est ça, en fait, tout simplement. Ça, en fait, vous avez bien clôturé le live, bah, sans le Coran, en fait, sans la lumière d'Allah Azza wa Jal, on peut rien faire. Wallah, on peut rien faire. Subhanallah, c'est incroyable. Moi, je reste sans mots. La vérité, c'est, en fait, on peut pas dire quelque chose en plus de la parole d'Allah. On peut pas sortir quelque chose de notre tête et dire plus que ça, parce que Allah Azza wa Jal nous a tellement tout donné, nous a tellement tout renseigné, nous a tellement tout écrit, qu'on ne peut pas se tromper, subhanallah. On ne peut pas se tromper. Yani, c'est incroyable. Wallah, c'est incroyable. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter.
Donc, ça allait nous permettre de se rapprocher de lui le maximum possible, le maximum qu'on peut, pour qu'il puisse ouvrir la lumière dans notre cœur. Et ensuite, cette lumière, qu'elle se traduise, Inch'Allah, en bon comportement, qu'elle se traduise en toutes bonnes choses, et qui nous permettent, Inch'Allah, Rabbil Alamin, de réussir, yani, dans notre vie d'ici-bas, et surtout, 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 dans l'au-delà. Parce que, Wallah, al-Azim, cette vie, elle n'est que de passage, subhanallah. C'est comme le professeur Islam, et là, je me rappelle encore plein d'histoires. Mais quand il dormait, subhanallah, sur un tapis comme ça, mais qui était rêche comme ça, qui faisait mal. Et subhanallah, il avait une trace quand il s'est levé sur son visage. Et puis, il y a un compagnon, subhanallah, qui a dit, Ya Rasulallah, non, on va t'acheter quelque chose de plus confortable, quelque chose de mieux pour toi, subhanallah. Alors que, voilà, il pouvait s'offrir, sallallahu alayhi wa sallam, plein de choses. Il était entouré par des gens qui l'aiment tellement, beaucoup, trop, qu'ils étaient prêts à lui donner leur vie, subhanallah. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Mali walid dunya, subhanallah, Mali walid dunya. Qu'est-ce que j'ai avec cette vie de toute façon? Je vais partir, je suis de passage. Et donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il voulait mettre le point sur quoi? Ben justement, il voulait mettre le doigt sur le fait qu'on est dans cette vie pour adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit, pour se rapprocher de lui comme il se doit, pour se faire le rappel comme il se doit et comme Allah Azza wa Jal nous demande de faire, pour tout simplement réussir dans l'au-delà. Et Wallah al-Azim, si vous voyez même dans le Coran, dans tout le Coran, et vous le traversez, etc., vous allez voir qu'il y a plus l'accent sur l'au-delà. Et etc. Et Allah Azza wa Jal nous rappelle, oui, certes, vous avez des droits et des devoirs dans cette vie d'ici-bas, وللآخرة toujours وللدار الآخرة هي الحيوان لو كان يعلمون سبحان الله الحيوان pour certains et d'ailleurs voilà, c'est vrai. malheureusement dans notre culture marocaine on l'utilise souvent pour Les animaux. des animaux ou même parfois pour une insulte ou des choses comme ça. Ouais. Vous le dites, alors vous insultez pas, au contraire On vit. ça c'est quelque chose de très important. Donc subhanallah, Allah Azza wa Jal toujours il nous fait le rappel de l'au-delà, il nous fait toujours le rappel, subhanallah, de revenir vers lui avant que ça soit trop tard. Et le fait que ça soit trop tard, ben, c'est quand on aura l'âme ici, quelque part, là, dans la gorge, elle va sortir. Ben, malheureusement, là, c'est fini. C'est fini. Rien faire. Alors, pour répondre juste à une question qui vient de passer, mais on peut penser à l'au-delà et profiter quand même de la vie d'ici-bas. On n'a pas dit de ne pas profiter de la vie d'ici-bas, mais c'est pas de faire de la vie d'ici-bas quelque chose qui va nous faire oublier justement de construire notre au-delà. C'est de trouver cet équilibre. Voilà. Clairement. Mais il suffit de voir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va tout comprendre. Il était le plus souriant parmi l'humanité, en fait. Enfin, c'était le plus souriant de l'humanité. C'était celui qui profitait, je dirais, le plus de la vie, subhanallah. C'est incroyable. Et il suffit de voir sa biographie, en fait, et on va tout comprendre. On va comprendre que l'islam, c'est la liberté en elle-même, en fait. L'islam, c'est justement le fait de vivre sa vie pleinement. L'islam, c'est de se mettre des règles logiques qui nous permettent de cheminer de la meilleure des façons. Wallah al-Azim, il n'y a pas mieux, honnêtement. C'est ça. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc, on va, Inch'Allah, faire un dernier appel donc, pour le séminaire. Ensuite, on va clôturer par des doigts, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas si on fait encore une petite lecture pour clôturer le cas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est à eux de décider. Vous avez encore le temps? Ah, moi, je suis disponible pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'aimerais bien que si jamais tu fais encore une partie de Sourate Al-Kahf, Oui. ben, d'aller vers la fin. J'aimerais bien que tu intègres le Bahr, Midada et tout ça. Franchement, j'aime beaucoup ce passage. Alors, on va faire ça maintenant. Parfait. Donc, on va, Inch'Allah, enchaîner. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on va enchaîner avec Sourate Al-Kahf. Donc, on s'est arrêté au verset 82. Ben, donc là, on va enchaîner avec le 83 jusqu'à la fin. Inch'Allah, Rabbil Alamin. Et ensuite, juste avant la lecture, qu'est-ce qu'on va rappeler? Ben, on va rappeler quelque chose de très important. Notre sœur Dalila, vous la voyez maintenant en live. Ben, elle est là. Et j'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Ben, elle sera encore là, Inch'Allah, Rabbil Alamin, surtout dimanche. Dimanche 15, il y a un séminaire qui est organisé par Darifton en collaboration avec notre sœur Dalila et notre frère, très cher frère Ali Habibi, Inch'Allah, qui sera autour de l'éducation. Donc, comment éduquer nos enfants de nos jours, aujourd'hui,
comment ça se passe en fait, tout simplement et concrètement, en passant par plusieurs sujets, Inch'Allah Ta'ala. Ce sera on va dire une après-midi de séminaire qui sera, Inch'Allah, accompagnée de petits repas, petites boissons, Inch'Allah, Rabbil Alamin, chaudes et froides, ainsi que, Inch'Allah, plein, surtout, plein de savoir et plein de sagesse, bi'idhnillah Azza wa Jal. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter, de leur faciliter, de les récompenser pour tout le travail et toute la réflexion qu'ils font, mashallah, Rabbil Alamin, et on va dire comment, yani, toute cette énergie qui nous ramène tout simplement pour essayer de nous rapprocher vers Allah au maximum, essayer de nous faire revenir vers le point de départ qui est tout simplement le fitra en fait. Et Wallah al-Azim, j'ai envie de le dire, c'est que tout ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de revenir vers cette fitra. En fait, tout simplement, elle était pure, ben laissons-la pure en fait. Pourquoi on la salit? Pourquoi la salir en fait? Laissons-la pure, parce qu'on était sur cette fitra qui était tout simplement une guidance parfaite pour toute l'humanité, subhanallah, mais que malheureusement, voilà, l'être humain, voilà, sa volonté de vouloir changer les choses autrement que ce qu'Allah a voulu, ben voilà, ça tourne autrement, mais nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous raffermir sur le droit chemin. Hafidhakumullah, barakallahu fikum.